comment avoir une histoire d'amour avec soi-même. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en self-image, en image de soi, et ma mission est de aider les girl boss comme toi à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques au travers de l'union d'un mindset de girl boss avec une image canonissime. Car yes, l'image est un outil stratégique pour réussir à montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et de cette façon tu vas pouvoir attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue sur cette chaîne d'empowerment de girl boss, d'image de soi. Je t'invite à t'abonner et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ensuite, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux level up ta vie, si tu as envie d'accompagnement parce que tu as lu beaucoup de bouquins de dev perso, que tu as essayé peut-être de flâner par rapport au style, mais que tu n'arrives pas à trouver vraiment qui tu es, si tu te sens perdu tout simplement et tu sais pas ce que tu veux, et ben moi je t'offre 30 minutes de coaching gratuit, et pour cela t'as qu'à remplir dans la barre d'infos le questionnaire, et ensuite je te rappellerai pour voir si on peut et comment travailler ensemble. Aussi, suis-moi sur Instagram où je publie tous les jours plein de tips et conseils. Et naturellement, appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo qui soit un peu différente parce que souvent, vous savez, il y a beaucoup de coachs en séduction sur Internet et en fait, on parle tout le temps de la relation avec l'autre, ce qui est fondamental. Hein. Mais je dirais que avant toute autre chose, et c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans du coaching, dans l'image de soi, la relation la plus importante sans laquelle il ne peut pas y avoir de relation de qualité avec les autres, c'est la relation avec soi-même. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils sur comment entretenir une relation d'amour avec soi-même. Oscar Wilde disait que s'aimer soi-même, c'était le début d'une relation qui allait durer toute une vie. Et pour cause, on peut pas se séparer de qui on est, on peut pas divorcer de ce qui on est, donc autant de bien vivre avec la personne que nous sommes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a beaucoup de femmes, et moi comprise, qui ne vont pas passer énormément de temps avec elles-mêmes. Moi, par exemple, vous savez, je viens d'une famille très nombreuse où on était tout le temps au moins 2, voire 3, voire 4 à la maison, parce que j'ai 3 frères et sœurs, plus le chien, plus la grand-mère, plus les parents. Bref, je ne me rappelle pas un seul moment chez moi en Italie où j'étais vraiment toute seule à la maison. Et donc, j'étais tellement habituée à être tout le temps ou avec mes copines, ou avec ma famille, ou avec, tout le temps avec quelqu'un, que vraiment, c'était comme une fuite en avant. Je prenais pas le temps de faire de l'introspection, de me poser des questions sur qui je voulais être, quel type de femme, etc. Et le truc, c'est que quand on va commencer à creuser, souvent, ce qu'on voit, on l'aime pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de faire une sorte de fuite en avant, on continue d'être bombardé, de vouloir être bombardé, ne serait-ce que par YouTube, Instagram, les réseaux sociaux. C'est toutes des distractions qui nous permettent de ne pas voir la merde, entre guillemets, excusez-moi le mot, des problèmes qu'on devrait plutôt prendre la peine de résoudre, parce que c'est ça qui est à la base de la relation avec nous-mêmes et de l'amour ou le désamour. Presque parfois on peut même être dans le jugement constant de notre propre personne. Et du coup, 2020, avec le confinement, le Covid et tout, c'était vraiment une année charnière pour moi. Parce que toute cette fuite en avant que j'avais, toute cette envie d'être tout le temps avec les autres, de faire la fête, d'aller danser à la milonga, moi je danse le tango, ou de faire du sport, d'aller au restaurant, tout ça c'était une façon pour ne jamais prendre le temps d'être avec moi-même. Mais avec le confinement, plus de copains, plus de sorties, plus de gym, plus que dalle. Donc finalement c'était une période où quelque part pour moi c'était très bénéfique, parce que ça m'a permis de faire beaucoup
beaucoup plus d'introspection et quelque part de trouver aussi ma voie, parce que depuis longtemps, j'ai tourné autour du pot. Est-ce que je vais devenir coach, mais pas juste conseillère en image, mais vraiment coach de vie. Et je tournais autour du pot, et pourtant c'était quelque chose qui m'attirait énormément. Et là, tiens, je me suis inscrite à l'école, j'ai pris mon argent et ben voilà, j'ai fait cette école américaine dont je suis certifiée maintenant, qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous aider. Et il y a encore plein de chantiers avec moi-même sur lesquels je dois travailler. Et si vous voulez, on en reparlera à un autre moment. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pas vraiment les choses les plus faciles. Et du coup, cette année, on peut dire que c'est l'année où je pense avoir grandi le plus intellectuellement. Et ça n'a pas toujours été facile. Et donc, c'était vraiment l'année pendant laquelle je me suis posé les questions existentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Où est-ce que je veux aller? Quel est le type de femme que je veux devenir? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je pourrais vivre de cette activité indépendamment d'une activité salariale? Parce que vous voyez, avant, je travaillais dans une agence de com. Et du coup, là, je travaille plus. J'ai une agence de com. Donc, au bout d'un moment, au départ, j'avais le pôle emploi. Maintenant, en fait, en 2020, j'en avais plus de pôle emploi. Donc, il fallait prendre des décisions quand même. Et du coup, je vais vous dire ce que j'ai découvert pendant cette année pour pouvoir entretenir une histoire d'amour. Donc, arriver à m'aimer inconditionnellement avec moi-même. En fait, une histoire d'amour avec moi-même. Premier point, c'est d'écouter ses propres désirs. Alors, pour vous faire comprendre à quel point c'est important de respecter et d'aller dans le sens de ce qu'on désire, imaginez demain vous êtes dans une relation avec un copain ou une copine, ça dépend de ce que vous préférez, et cette personne ne vous donne pas l'attention, en fait, ne respecte pas, ne fait aucun effort envers vous, elle n'a pas envie elle sait que vous désirez quelque chose, mais elle fait tout l'inverse. Comment vous allez vous sentir? Je sais que pas mal d'entre vous sont dans ce genre de relation, donc elles savent exactement de quoi je parle. Vous êtes à la souffrance, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas respecté. Et donc là, si on remplace l'autre personne par moi-même, si moi-même je ne respecte pas, je n'écoute pas mes propres désirs, comment je peux être bien avec moi-même? Si la personne en face, si on reprend l'analogie, ne me demande jamais ce dont j'ai envie, est-ce que je vais être bien? Et du coup, c'est pareil. Si toi, tu demandes pas à toi-même ce dont tu as envie, si tu te poses pas ces questions qui parfois titillent, elles font pas plaisir à entendre, mais parfois c'est bien de se les poser et c'est aussi bien ensuite, une fois qu'on a les réponses, d'aller dans ce sens pour réussir à atteindre ce qu'on veut vraiment. Et du coup, vous verrez que quand vous allez définir, vous allez vous poser cette question et vous allez trouver les réponses, vous allez savoir ce que vous désirez et vous allez commencer à mettre en place les actions qui vont faire que vous pourriez atteindre ce que vous désirez. C'est comme un réveil, c'est comme un wake-up call. Vous allez, ah ouais, mais en fait, je suis vivante. Ah ouais, et au fait, je peux atteindre ça. Ça va vous donner de l'espoir, ça va vous donner de la motivation, ça va vous donner de la joie, du bonheur. Donc, objectivement, la première chose pour être bien avec soi-même, pour pouvoir s'aimer, c'est d'écouter ses désirs et ensuite, bien sûr, mettre en place les actions pour pouvoir atteindre ses désirs. Du coup, là, le conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de vous poser, à la limite, une seule question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et vous verrez que il y a certaines d'entre vous qui vont dire je sais pas, je sais pas, ou qui vont dire je veux gagner tant mais c'est impossible. Et dites-vous que je ne sais pas ou c'est impossible, c'est des mensonges. C'est juste votre cerveau qui essaie de vous protéger par rapport à une peur de la faillite. Parce que si vous vous dites je veux gagner 100 000 euros par an, 200 000 euros par an, 1 million d'euros par an, forcément, après, il faut que vous mettiez en place les actions nécessaires pour pouvoir y arriver. Et donc, votre cerveau va vous dire, oh là là, mais attends, ça va te demander de l'effort, ma cocotte. Donc, reste dans ton coin, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est juste une façon de ton cerveau de se protéger, mais c'est un mensonge. En réalité, tu sais très bien ce que tu veux, mais t'as peur d'y aller, parce que c'est se remettre en question. Et donc, mon conseil, c'est tout simplement de répondre à cette question. Et ensuite, écoute tes désirs. Le deuxième point pour réussir à tomber amoureux de vous-même, c'est tous les jours vous donner des raisons pour être fier de vous-même. Si on reprend l'analogie du couple, comment vous vous sentirez si votre copain, votre mari, votre copine, tous les jours, elle était là en train de vous faire des reproches? Non mais t'es pas assez bien.
Non mais t'es naze, non mais quelle idée de merde, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça vous rendrait triste, ça vous démotiverait, ça vous enlèverait de l'énergie. Et ben pourtant c'est constamment ce qu'on fait avec nous-mêmes. On est tout le temps en train de chercher la petite bête, on est tout le temps en train de voir ce qui ne va pas dans nous, plutôt que nous féliciter et nous donner aussi des raisons pour être fiers de nous. L'idée ici c'est quelque part de nous soutenir et de se dire je vais être là pour moi. Même si je me plante, même si c'est la honte de ma vie. Parce que dites-vous une chose, la chose la pire que ça puisse arriver sur cette terre, c'est une émotion. Une émotion de honte, de gêne. Quand vous dites, oh là là, mais non, j'ai perdu la face. Et alors? Et alors? Vous savez, la première personne qui doit être derrière votre dos au moment où vous perdez la face, c'est pas votre mari ou votre copain, parce que souvent on s'appuie beaucoup sur les autres et après on reproche aux autres de ne pas être assez présents pour nous quand nous on se sent dans la mouise. Mais quand on est très dépendant comme ça des autres et qu'on veut que les autres nous donnent ce qu'on n'a pas, c'est justement parce qu'on l'a pas nous-mêmes. Là l'idée c'est de se dire ok, je prends le pari, je serai derrière mon dos, derrière moi, pas derrière mon dos, mais je serai derrière moi, je serai là pour me soutenir. Et donc aussi, quand tu sais que tu seras là pour te soutenir, quelque part, tu vas oser plus. Parce que si tu sais qu'il y a personne et que t'as pas de filet de sécurité, que t'es toute seule, que tu n'as pas ce manque de sécurité, justement, tu n'as pas ce sentiment de sécurité, où tu vas t'appuyer sur les autres pour après, avec la possibilité de tomber dans le vide, parce que parfois les personnes ne sont pas là quand on voudrait qu'elles soient là. Ou si on se dit déjà on est toute seule, je le fais pas parce que de toute façon je me plante, je serai une merde, donc je veux pas être une merde, je le fais pas. Alors que si tu sais que toi-même t'es ton propre filet de sécurité, tu vas oser plus. Et qu'est-ce qui se passe quand tu oses plus? Potentiellement tu réussis plus, parce que si tu n'essayes pas, tu réussiras jamais. Donc là tu te donnes une chance de réussir. Du coup ma question pour toi c'est est-ce que tu fais quelque chose tous les jours pour que tu te sentes fier de toi? Qu'est-ce qui te retient de ne pas le faire? Et je t'invite à le faire parce que ça va énormément changer ta vie. Et l'idée c'est quoi? C'est quelque part de te faire des promesses. De te faire des promesses en te disant je veux atteindre ce résultat, pour être fier de moi je devrais faire ça, donc tous les jours je vais faire ça. Alors bien sûr il y aura des moments où tu vas pas respecter, mais tu vas le respecter le plus possible. Pourquoi? Parce que si tu veux être fier de toi, c'est comme si tu voulais être fier de ton copain, de ton mari, et tous les jours cette personne elle te décevait. Tous les jours. Au bout d'un moment tu fais plus confiance. Donc là tu sais que tu veux te faire confiance. Et donc comme tu sais que tu veux te faire confiance, tu vas pas te décevoir. Tu vas peut-être te planter. Ça veut pas dire que tu vas pas te planter. Mais tu vas être derrière toi parce que tu sais que tu es en train d'apprendre. Mais quelque part, c'est ça qui va complètement changer la relation que tu as avec toi-même. Tu sais que tu peux continuer de te planter parce que à chaque fois tu apprends et tu vas t'améliorer. Mais tu es toujours là pour toi-même. Et ça demande du courage quand même. Ça demande du courage parce que souvent on a envie de dire tout compte fait, j'étais bien avant dans mon confort, je prenais pas trop de risques. Mais plus tu prendras des risques, plus tu vas aussi avoir une vie extraordinaire. Le troisième point pour s'aimer, pour avoir une relation d'amour avec soi-même, c'est de se parler avec amour. Imagine, t'es un couple et la personne te parle mal. Elle te traite de tous les noms. Elle est jamais contente de toi et elle te parle mal, genre t'es stupide ou pire quoi, ou t'es conne ou des trucs comme ça. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Souvent, on a comme un juge à l'intérieur de nous qui va justement juger tous nos faits et gestes en les critiquant âprement. Et de cette façon, quelque part, on se parle mal. Et quand on se parle mal, quelle est encore une fois l'émotion qu'on va générer? Pas une belle émotion. On va pas être bien avec nous-mêmes et encore une fois, quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, on va pas mettre en place les bonnes actions. Donc l'idée, c'est de se parler avec amour, avec compassion, avec bienveillance. Et quand on arrive à se parler vraiment, c'est comme si on avait un dialogue intérieur, on se disait, on se chope en train de se juger, et là on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Si ça c'est, plutôt que se dire, je me suis plantée, je suis naze, je me suis plantée, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Comment je pourrais être meilleure? Tournez toujours les phrases au positif. De toute façon, le cerveau humain ne comprend pas la négation. Donc, si vous parlez à la négation, lui, il comprend juste naze. Voilà. Donc, si vous dites je veux arrêter de fumer, et lui, il comprend juste fumer, envie de cigarette. Donc, vraiment, parlez toujours au positif et parlez-vous avec amour.
Choisissez les mots. Alors là, il y a des gens qui peuvent me dire, parce que parfois il y a des clientes que je leur dis, bon, dis-moi qu'est-ce que tu as de beau dans toi. Et la personne, elle commence à me dire tout ce qu'il faut qu'elle change. Je lui dis, non, je ne vais pas te lâcher. Je veux que tu me dises ce que tu as de beau. Et souvent, les gens ont du mal à trouver ce qu'elles ont de beau. Et c'est aussi ça le rôle d'un coach. Moi, souvent, je vois ce que la personne a, mais la personne, elle ne se rend pas compte. Jusqu'au moment où elle va justement creuser, elle va prendre le temps, et là, elle va commencer à sortir quelque chose de positif. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je fais ça, attends, c'est quoi, je suis arrogante, genre, je me la pète, alors, mon amour, t'es la plus belle du monde, miroir, au beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Non, c'est pas ça. C'est, vous savez, dites-vous un truc. Si vous ne vous traitez pas avec amour, vous pourrez pas traiter les autres avec amour. Donc quand vous dites je suis arrogante, je suis égoïste, en fait non. Parce que tu peux pas aller être généreuse envers les autres si ton verre est vide. Tu as besoin que ton verre soit plein pour pouvoir donner de l'eau aux autres. Tu peux pas donner de l'eau aux autres si ton verre est vide. Donc, essaie de remplir ton verre, et une façon pour remplir ton verre, c'est justement de te parler avec amour. Le 4e point pour avoir une histoire d'amour avec soi-même, c'est de se traiter bien. Ça va un peu avec l'idée de se parler bien. Là, c'est de se traiter bien. Tu vois, si tu es en couple, tu as envie que la personne en face s'occupe de toi, te traite bien, t'amène dans les beaux restos. Vous imaginez, vous sortez la première fois avec un gars ou une fille, elle vous amène dans un resto minable, pourri. Vous dites, mais attends, elle tient pas à moi. Et là, c'est pareil au fait. Donc, l'idée, c'est que vous vous traitiez bien. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est traiter bien? Ça veut dire déjà identifier ce qui vous fait du bien et ensuite agir en conséquent. Il y a des choses que moi j'ai fait. Par exemple, j'adore m'acheter des fleurs. Alors, j'arrive pas jusqu'où à appeler le fleuriste, demander qu'il me fasse un petit mot d'amour, qu'il me l'envoie chez moi. Ça, je l'ai jamais fait. Mais par contre, je vais chez Franprix ou chez Monoprix et je m'achète le bouquet. Chez Franprix, ça coûte moins cher. Ça, vous en avez pour 6,99 € et ça me fait la semaine parce qu'un bouquet dure une semaine à peu près. Et le fait de voir ces fleurs chez moi, dans mon salon, tous les jours, ça me remplit de joie. Je me suis aussi acheté une plante de menthe et une plante de basilic. Et ça me remplit de joie. Parce que tous les matins, en fait, quand je fais mes salades, je vais prendre une petite feuille et je peux rajouter de la menthe et du basilic. Et ça me donne du plaisir. Donc ça peut être des petites choses. Ça peut être aussi bien choisir sa bouffe. Pourquoi s'empoisonner avec de la bouffe industrielle sous prétexte qu'on n'a pas le temps de se faire à bouffer? Peut-être on s'organise plutôt de façon à pouvoir manger bien, à utiliser la nourriture comme carburant et pas comme palliatif pour remplir le vide existentiel qu'on a. La bouffe, elle est là pour nous donner l'énergie, pour mettre en place notre mission de vie. Elle n'est pas là pour nous endormir et pour remplir un vide qu'on a. Comme notre vie n'est pas intéressante, alors on bouffe. Non, on bouffe pour que notre vie soit plus intéressante, pour avoir l'énergie d'affronter cette vie. Donc ça peut être ça aussi, c'est traiter bien. Ça peut être aussi faire attention aux choses qui nous entourent. Si on a des placards qui débordent, alors là je vais vous en parler parce que quelque part là je suis encore fautive, je suis pas la meilleure, mais justement c'est la grosse décision que je vais mettre en place là pour le mois de mai 2021. Ça va être justement ça, de tout vider, déclutter. Vous savez, Marie Kondo, et c'est ça. C'est vraiment s'entourer que des objets qui vous font vraiment plaisir. Tout ça, c'est se traiter bien. Alors toi, comment es-tu en train de traiter toi-même? Ça, c'est une question que tu peux te poser si tu veux entreprendre le chemin vers l'amour de soi. Et le 5e point est pour moi un point vraiment très important et pourtant très délaissé en développement personnel, c'est de s'habiller bien. Alors on va se dire, mais à quoi ça sert de s'habiller bien? Mais vous savez, le style, c'est avant tout de s'impressionner soi-même, c'est-à-dire de faire bonne impression sur soi-même, d'avoir une bonne image de soi. Comment tu peux avoir une bonne image de toi si tu traînes un pyjama tout le week-end? Ou si tu t'habilles n'importe comment pour aller au boulot, que tu arrives au boulot et que t'as honte de comment tu te présentes aux autres. Tu peux pas avoir une bonne relation avec toi-même si déjà tu ne te respectes pas assez pour te sentir jolie. Et parfois il y a des femmes qui me disent, mais oui, mais bon, je vais m'acheter des belles fringues quand je me sentirai belle ou quand j'aurai perdu des kilos. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le corps que tu as maintenant, comme il est, peut-être avec quelques kilos de trop, de post-grossesse ou je sais pas, voilà, ou post-confinement, ça veut dire qu'il ne vaut pas le coup. Et quand on pense ça, je ne vaux pas le coup, je suis pas assez, qu'est-ce qu'on va faire? On va se délaisser. Parce qu'on se dit que justement, à quoi bon de dépenser de l'argent pour... ça vaut pas le coup. Comment on peut entretenir de l'amour envers soi-même si nous-mêmes, on se met des barrières en disant que notre corps actuel ne vaut pas la peine d'être mis en beauté?
Et encore une fois, on le fait pour nous-mêmes. Moi, vous le savez, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je me maquille pratiquement tous les jours. C'est un plaisir. Personne ne m'impose de me maquiller tous les jours. Et d'autant plus que je travaille depuis la maison. Donc, je pourrais aussi ne pas m'habiller du tout. Mais c'est pour moi. Parce que je sais que quand je vais mettre certains habits, par exemple là je suis en rouge, je sais que le rouge c'est une couleur qui me va au teint, même si je suis pas maquillée. Et du coup je vais me sentir bien. Voilà, tout simplement. Et je le fais pour moi. Encore une fois, l'idée c'est de choisir avec conscience et sciemment ce qui nous fait du bien. Donc m'habiller bien me fait du bien. Parce que quelque part, si je me regarde dans le miroir et je me trouve jolie, forcément, je me sentirai mieux avec moi-même que si je me regarde dans le miroir et je trouve que je ne rassemble à rien. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur le côté style et stylistique que souvent est trop mis de côté en développement personnel. Alors, les gens me disent, mais en fait, on s'en fout du style. Pourquoi ça devrait être important? Et là, je peux te poser une question. Est-ce que si ta maison est bien, elle est belle, elle est bien rangée, est-ce que ça compte? Et là, la majorité des clientes me disent « Ah bah oui, ok, alors pourquoi ta maison compterait à tes yeux et pas ton enveloppe, pas ton corps? Pourquoi toi, tu aurais moins de valeur que ta télé ou ton coussin sur le canapé ?» Si tu veux, la façon dont tu t'habilles, c'est la façon dont tu te présentes au monde. Donc forcément, ça compte si tu veux donner une bonne impression de toi et si tu veux communiquer qui tu es vraiment. Et je dirais même, encore plus importante, la façon dont tu t'habilles va déterminer comment tu te vois toi-même. Bien sûr que ça compte, parce que toi, tu comptes pour toi-même. Donc comment la façon dont tu te présentes à toi-même ne pourrait pas compter? Et vous verrez que si vous prenez le soin, après ça veut pas dire être tiré aux quatre épingles, mais vous pouvez vous sentir bien dans un survêt peau de pêche. J'ai une cliente qui a une survêt peau de pêche qui est magnifique. Et moi-même, je suis souvent super bien en survêt. Ça veut pas dire être en jupe crayon et talons aiguilles, le boutin chez soi. Sauf si ça vous fait plaisir, encore une fois. Ça va être tout simplement s'habiller de façon à être bien. Donc vous voyez, c'est pas une question de style. On peut être bien en survêt, on peut être bien en talons aiguilles, mais ça dépend. C'est juste, j'ai pris le soin, sciemment, j'ai choisi de m'habiller comme ça, parce qu'avec ces vêtements-là, aujourd'hui, je vais tout défoncer. Et donc c'est comme ça, au fait, qu'on se respecte. Et quand vous allez passer habillé d'une façon qui vous fait plaisir devant le miroir, vous allez voir dans le reflet d'une femme qui se respecte, qui s'aime, et qui s'aiment inconditionnellement. J'espère que cette vidéo sur les 5 façons dont une femme peut avoir une histoire d'amour avec elle-même vous a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne et aussi dis-moi dans les commentaires si tu arrives à avoir cet amour inconditionnel avec toi-même ou s'il y a des choses sur lesquelles tu te sens pas d'équerre. Peut-être il y a des éléments que j'ai cités sur lesquels tu dis ah punaise par exemple je me parle mal, je me rends compte que je me parle mal. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider. Donc vraiment, si tu veux être coaché via message, donne-moi vraiment, expose un post comme tu le ferais sur Facebook, quoi. Tu me dis quelle est ta problématique, que j'essaierai de te répondre en commentaire. Je te fais plein de bisous, je te dis ciao et à la prochaine.